Bonjour à tous, nous sommes deux élèves du campus Agronova de Précieux, de la filière technico-commerciale d'animaux d'élevage et de compagnie en voie d'alternance. Moi, c'est Morgane, j'ai 20 ans, je suis issue de la filière scientifique au lycée de Borgard à Montbrison et actuellement je suis à Gamme-Vert Montbrison en alternance. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans, je suis issue d'un bac technologique STAV au sein du lycée agricole de Rethel et actuellement je suis en apprentissage au sein du magasin Villa Verde à Anchy. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 19 ans, je suis issu d'un bac pro TCVA que j'ai effectué au campus Agronova de Saint-Genis-Malibro. Je suis en ce moment au Gamme-Vert à Davézieux. Bonjour, moi c'est Maëva, j'ai 23 ans. J'ai fait un bac STAV au sein du lycée agricole de la Côte-Saint-André. Par la suite, j'ai effectué un BTS gestion et protection de la nature à Vienne-Sessuel. Et actuellement, je suis au magasin Maxiso à Échirolles. Maintenant, on vous laisse place à la vidéo de présentation de notre filière par la voie d'alternance. En entreprise, l'entretien est l'une des tâches principales effectuées par l'apprenti. Chaque matin, le nourrissage et le nettoyage des différents lieux de vie des animaux sont indispensables. En effet, pour leur bien-être ainsi que pour leur vente, il est nécessaire que l'entretien soit irréprochable. D'autre part, pour qu'un magasin soit agréable et vendeur, l'entretien quotidien des locaux doit être effectué. Le balai, le nettoyage des vitres ainsi que du sol, la poussière, etc. Tout pour accueillir le client dans de bonnes conditions. Nous devons de respecter ces règles tant pour le client que pour le personnel. Un magasin entretenu est un magasin attirant. Une autre activité que nous sommes en mesure de réaliser est la réception. Il y a deux types de réception, l'inerte et le vivant. On appelle inerte tous les produits non vivants. La réception débute à la sortie du camion où les produits sont placés sur palette. Le dépotage de la marchandise doit être fait de manière délicate pour éviter tout risque de casse. L'apprenti est aussi amené à réceptionner le vivant. Une attention toute particulière est attendue pour éviter tout stress de l'animal. Selon les entreprises, plusieurs méthodes sont utilisées. Ici, par exemple, un antiparasitaire est appliqué sous l'aile de l'oiseau pour éviter tout risque de contamination avec les autres animaux déjà présents en cage. À chaque réception, la livraison est contrôlée avec le bon de commande pour éviter tout manque de marchandises. Dans certains cas, à la suite des réceptions, d'autres démarches peuvent être effectuées, telles que des réclamations ou des demandes d'avoir. La vente est le cœur de notre métier. L'apprenti est formé pour devenir vendeur ou chef de rayon. Il est donc primordial de bien connaître ses produits afin de répondre à toute demande venant des clients. L'apprentissage est une des meilleures méthodes pour mettre en pratique la théorie acquise en cours. Les compétences requises pour être un bon vendeur sont, dans un premier temps, d'avoir une bonne écoute des besoins du client, de savoir analyser sa demande et de lui proposer des produits en adéquation avec ses attentes. Il faut être réactif, compréhensif et dynamique afin de fidéliser le client. Dans le cadre d'une vente d'un animal, il faut être attentif. L'animal étant un être sensible, nous sommes responsables de son avenir. En effet, nous devons analyser dans quelles conditions l'animal va être maintenu et exposer toutes les informations nécessaires pour sa détention. Sous demande du client, un sexage peut être effectué. Cependant, sur les jeunes animaux, le sexe n'est pas garanti. La théorie et la pratique étant liées, l'apprenti est donc en mesure de réaliser la vente sans le soutien d'un de ses supérieurs. Pour finir, le facing est une tâche qui permet de garder un magasin propre et rangé. Il doit être fait régulièrement et de manière automatique, ce qui permet d'attirer le client, d'éviter les ruptures, d'empêcher les erreurs de stock et de faciliter le travail du personnel. La mise en rayon,
Les animations commerciales, la prise de commande et la rencontre avec les commerciaux font partie des responsabilités que l'apprenti peut être amené à effectuer au cours de son apprentissage. Bonjour, je m'appelle Aurélie Asquette, je suis adjointe du responsable de l'animalerie au sein de la société Villa Verde. Et nous faisons appel à des apprentis dans notre magasin pour pouvoir les former, leur apprendre un métier. L'apprentissage, ça permet vraiment en fait aux jeunes de pouvoir avoir tout le côté théorique au niveau de l'école et après vraiment pratiquer en magasin, avoir du concret, pouvoir renseigner les clients, pouvoir manipuler les animaux, gérer tout ce qu'il y a à gérer dans un magasin. Et à mon sens, avoir du coup plus d'expérience que des personnes qui vont travailler plutôt en général au lieu que de faire de l'apprentissage. En ce qui concerne le recrutement des apprentis en magasin, on va plutôt privilégier un profil animalier plutôt que quelqu'un qui va venir d'école de commerce, qui apprend tout ce qui est vente mais qui ne connaît pas du tout le monde animal. Au niveau du recrutement aussi, on va plutôt choisir quelqu'un qui a un petit peu d'expérience de préférence. Après, ça va se jouer plutôt au feeling, le contact qu'on va avoir avec la personne parce qu'on travaille vraiment en équipe dans notre magasin. On est prêt à former la personne si elle n'a pas d'expérience, mais il faut qu'on sente qu'elle aura un bon contact avec nos clients. Et surtout qu'elle a le côté très animalier, prendre soin des animaux, bien faire attention à qui elle va vendre les animaux et après le côté vente va plus venir en deuxième. Voilà. On va vraiment chercher nos apprentis dans les écoles spécifiques BEP, Bac Pro, BTS, vente en animalerie et pas de la vente pure et dure en magasin. Donc, ce qu'on attend de notre apprenti durant les 2 ans de formation, c'est qu'il devienne totalement autonome, qu'il soit comme un vendeur finalement, qu'il puisse se débrouiller tout seul en magasin, renseigner les clients, qu'on puisse justement avoir confiance en lui, qu'on ne soit pas obligé d'être tout le temps derrière lui. Donc forcément dans les débuts on va être là pour le former, pour lui apprendre, mais qu'il soit bien en accord avec les principes de l'entreprise, en accord avec toute l'équipe, qu'il puisse s'entendre avec tout le monde. Et qu'il puisse presque gérer le magasin finalement tout seul parce qu'il y a des jours où l'apprenti peut être amené sur des heures de déjeuner par exemple à devoir se débrouiller en magasin. Donc voilà, il faut vraiment qu'il soit totalement autonome, qu'il fasse preuve d'initiative et voilà. À la fin de l'apprentissage, vu que nous avons formé donc la personne pendant 2 ans et qu'elle s'est adaptée à notre magasin, qu'elle le connaît très bien, qu'elle connaît nos clients, si on a la possibilité d'offrir à cette personne un CDD ou un CDI, forcément son profil sera le profil retenu plutôt que de prendre de nouvelles personnes en magasin. Malgré l'expérience, pour nous c'est beaucoup plus facile si la personne connaît par cœur le magasin et surtout que les clients soient habitués à notre apprenti et n'aient pas de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. On préfère tout simplement pouvoir employer à la fin, si on le peut, notre apprenti. Merci pour votre attention, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura convaincu pour la voie de l'apprentissage. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du campus Agronova. Merci. Merci à tous.